Aboubacar Cissé avait 22 ans. Il a été assassiné dans une mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, vendredi 25 avril au matin. Il aurait reçu 40 à 50 coups de couteau parce qu'il était musulman. Le meurtrier présumé s'est rendu au commissariat de Pistola en Italie dimanche soir après 3 jours de traque. Pour l'instant, selon le procureur d'Alès, la piste d'un acte anti-musulman est privilégiée, mais n'est pas la seule. Un des avocats de la famille parle d'une attaque terroriste et souhaite que le parquet antiterroriste se saisisse de l'affaire. Comment est-ce qu'on qualifie un acte de terroriste ? C'est une question complexe. D'abord, là aussi, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et on vit dans une république dans laquelle l'exercice de la religion par chacun doit être assuré. Donc, on ne peut pas admettre le fait qu'on soit assassiné à raison de son ethnie ou de sa religion. Qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien ou qu'on n'ait aucune religion, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et je pense que le premier devoir des pouvoirs publics et de la police et de la justice en particulier, ça va être maintenant de le juger, de déterminer quel mobile il y avait derrière cet acte. La qualification de terroriste, c'est quelque chose de plus compliqué. Le terrorisme, c'est une définition qui est très particulière en France. Et terroriste, l'entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc, pour qu'un acte reçoive la qualification de terroriste, il faut retrouver effectivement cette entreprise et surtout cette volonté d'intimider, de faire peur à toute une population et en fait de semer la terreur. Et cette qualification, en fait, comment on la donne ? Ce n'est pas aux politiques à la donner, ce n'est pas leur compétence. On est dans le cadre d'une affaire judiciaire, une enquête qui est conduite par un procureur de la République. Mais là, dans le cas, c'est la population musulmane française qui a peur. Oui, tout à fait. La seule autorité susceptible de qualifier de terroriste ou pas ce dossier, c'est le procureur national antiterroriste. Le Premier ministre François Bayrou a dénoncé samedi sur X une ignominie islamophobe et le ministre de l'Intérieur parlait, lui, dimanche, d'un acte anti-musulman. Quelle est la différence et comment est-ce qu'on qualifie ça ? Aller assassiner un musulman à l'heure de la prière dans une mosquée, il y a la dimension du fait religieux, elle est évidente. Donc, je pense que ça paraît évident que c'est un acte anti-musulman et islamophobe. Je pense que les deux se confondent. Il faut sortir effectivement de ces querelles de mots. Et puis, il faudra que l'enquête essaie de déterminer en réalité qu'est-ce que ce monsieur avait dans la tête. Il aurait proféré des propos blasphématoires, critiquant Allah. La France est un pays, une république, dans laquelle la liberté des religions est assumée. C'est l'essence même de la laïcité. Et n'importe qui doit pouvoir, qu'il soit juif, chrétien, musulman, exercer sa religion normalement et tranquillement, sans faire l'objet de menaces de qui que ce soit.